Bien, on va poursuivre maintenant avec la Côte d'Ivoire. Nous allons évoquer la situation du Premier ministre Ahmed Bakayoko qui est à Paris pour raison de santé. Nous recevons aussi pour continuer Dimas Tikodo, forum de la semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir Pasteur. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de près de loin. À ceux qui sont dans la diaspora, notre salutation particulière. Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire, donc. Ahmed Bakayoko, Premier ministre ivoirien, a quitté Abidjan pour la France le jeudi 18 février dernier par un vol spécial pour raison de santé. C'est ce que plusieurs médias ont rapporté. Il est arrivé en France accompagné de son épouse pour un rendez-vous médical. C'est ce que donc a indiqué une source qui a affirmé qu'il n'était ni alité ni sur un brancard. Cette information n'avait pas été confirmée de source officielle. Jeudi, Bakayoko, âgé de 55 ans, il faut le rappeler, n'avait plus fait d'apparition publique depuis le 10 février, date à laquelle les candidats du RHDP pour les législatives avaient été présentés. J'allais dire, Dimas Tikodo, que dans l'entourage du président ivoirien, il y a beaucoup de malades, on dirait. Ouais, surtout en bac. Son cas n'étonne pas beaucoup les Ivoiriens. Vous savez qu'il a été déjà testé par 2 fois positif au Covid-19. Voilà. Et que, bon, ça veut dire qu'il y a un problème d'hygiène qui se pose sérieusement vis-à-vis de son comportement. Donc, il y a un problème d'hygiène de vie. Et donc, oui, on a vu l'ancien Premier ministre qui a fini par succomber. Et voilà, lui aussi, on le nomme quelques jours après. Et puis, il va, pour des raisons de santé, en voyage. Moi, il y a un problème d'éthique qui se pose là-bas toujours, à chaque fois que les autorités voyagent et annoncent officiellement d'ailleurs qu'ils vont se faire consulter ailleurs. Je ne vois pas le président français, le premier ministre français venir se faire consulter en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays. Donc ça veut dire qu'il y a un problème d'infrastructure sanitaire et ceux qui sont appelés à gouverner ont l'obligation de mettre sur pied des infrastructures pouvant permettre leur prise en charge. Et s'ils voient que eux, à leur niveau, ils ne peuvent pas se faire prendre en charge dans leur propre pays, et ça veut dire qu'eux-mêmes, ils font le bilan de l'insuffisance de leur gouvernance. Ça veut dire que la prise en charge sanitaire est le dernier de leurs soucis. Sinon, ils devaient tout faire pour que les hôpitaux de l'Afrique peuvent arriver à prendre en charge valablement les autorités quand elles sont malades. C'est vrai qu'il y a beaucoup, la plupart n'annoncent pas cela. C'est vrai, c'est une réalité. Ils se font consulter, ils parlent de séjours privés ou même de visites officielles s'ils arrivent à décrocher un petit rendez-vous à l'Élysée. Et vous allez voir que ils vont passer plusieurs jours en France, mais ils vont consacrer peut-être une demi-journée à se faire recevoir à l'Élysée, et ça s'arrête là. On teinte cela de visite officielle, pas plus que tout récemment. On a vu Alassane Ouattara séjourner en France, je pense ces derniers temps par 2 fois d'ailleurs. Il était en France. On dit officiellement que c'est visite officielle, mais tout le monde sait que lui aussi, c'est pour des raisons de santé. D'accord. Ici, Pasteur Ido, c'est vrai qu'on dit, au départ, on a l'impression que la primature avait un peu raté la communication parce qu'elle n'avait rien dit. Ce sont des médias privés qui ont fait fuiter le départ de Ambak pour des soins au niveau de la France. La primature a essayé de récupérer la main en présentant la chose comme pas très grave. On dit qu'il n'est ni alité ni sur un brancard, mais son état est suffisamment grave pour qu'il aille en France. Non, mais je suis tellement sidéré quand tout temps les dirigeants africains se déplacent pour aller se faire soigner
en France ou bien à Londres. Se faire consulter, si c'est pour se faire consulter, on prend l'avion, le jet privé, pour aller se faire consulter, alors, et les autres citoyens. Dimas a déjà posé, j'ai aimé le développement de Dimas, il a déjà tout dit. Tu as toujours aimé mes développements. puisque ça me tenait à cœur. La plupart des dirigeants africains qui quittent l'Afrique pour aller se faire soigner en Europe à coût des millions de nos francs, alors qu'il y a dans nos hôpitaux, il y a un manque de scanners dans nos hôpitaux. On n'arrive pas à acheter les scanners pour les citoyens. On prend l'avion, on se déplace pour aller se faire soigner et se faire soigner en France, en Europe et aux États-Unis, un peu partout. Lui, c'est un vol spécial. Hein. Il est parti avec un groupement. Tout le monde peut tomber malade. Mais au sommet de l'État, quand ça arrive, et surtout en Côte d'Ivoire où c'est devenu un jeu favori, c'est pas un jeu favori, c'est pas une triste réalité où tous les gens sont malades, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, un peu partout le monde tombe malade. Et à la primature, c'est comme s'il y a un esprit qui entre les gens à la primature. Il y a un esprit qui entre les gens. Et là, la manière dont on est en train de décrire la situation, l'état critique de Bakayoko, je crois quand même qu'il y a un sérieux, on dit il est fatigué. Depuis le 10 janvier, il n'a pas été vu en public. Et le jour-là, à l'Assemblée nationale, a présenté les candidats. Lui-même, il doit être candidat. On l'a pas, il n'était pas là. Donc, c'est dit que c'est sérieux. C'est sérieux, surtout qu'il a été déjà testé 2 fois positif au Covid-19, donc sa santé devait être très critique. Bon, qu'est-ce qui arrive à la Côte d'Ivoire? Quand vous lisez sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, c'est dit, on dit Dieu est en train de visiter la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas quelle visite Dieu est en train de faire en Côte d'Ivoire de la sorte, où il y a des prophéties qui ont été déjà dites à ce sujet. Donc, c'est dire quand même que la situation de Bakayoko est tellement critique puisque la communication, il y a manque de communication. On ne dit pas aux Ivoiriens ce qui se passe exactement. Heureusement qu'il y a la presse privée qui fait fuiter l'information. Sinon, on allait dire qu'il est juste allé pour se faire consulter, mais le cas doit être grave. Donc, une fois encore, on aurait pu éviter la mort de certains dirigeants africains s'il y avait des infrastructures dans leur pays où on pouvait les prendre en charge. Et une fois qu'ils sont tombés, une fois qu'on sent le besoin, on peut les amener à ces infrastructures sanitaires pour qu'on puisse les examiner et trouver une solution. Donc c'est grave ce qui se passe. 60 ans après, si on n'arrive pas, 60 ans après nos indépendances, si on ne peut pas avoir d'hôpitaux, de référence qui puisse au moins mais je peux même accepter la discrimination, qu'il y a même un hôpital présidentiel. C'est-à-dire pour les autres, je peux accepter mais cette discrimination qu'on ait dans nos pays au moins un hôpital pour les dirigeants. Non, ce n'est pas bon, mais j'accepte ça. Je pense que le Niger avait fait cette... J'accepte ça au moins, là, comme ça, on les soigne sur leur propre territoire, que de les amener en France. Pour les dirigeants, moi, je veux employer un gros mot, c'est incongru. Non, parce que j'ai dit cette discrimination. Le britannique était malade. Oui. Il s'est soigné dans un hôpital où public. Les citoyens pouvaient aller le voir. Et nos dirigeants ne sont pas des dieux. On nous le montrait en public, on nous le montrait, tout le monde voyait là où il s'est fait soigner. Au niveau du coût que ça peut engendrer. Le déplacement. Voilà, le déplacement à l'étranger, sur le budget. Non, s'ils le font à leurs propres frais, ils sont libres. Hein. Leurs propres frais. Toi, tu vois un chef d'État qui se déplace à ses propres frais. C'est aux frais du contribuable. C'est le budget de la présidence, c'est le budget de la primature. Alors revenons donc. Non, mais c'est dommage. C'est dommage pour l'Afrique. Il y a non seulement la question des structures sanitaires qui peuvent les prendre en charge, mais il y a le problème de confiance aussi. Aux médecins autochtones. À l'antenne. Est-ce que vous voyez un syndicat c'est un faute envers les actions du gouvernement sauver non, mais il y a le serment. Il y a le serment. Oui, il y a le serment d'Hippocrate. Et le serment d'Hippocrate, quand même.
Tout le monde sait que les En tout médecins cas. tuent. Et ils savent tuer. Oh, non, je Ils ne sais savent pas. le faire de façon propre. Non. Ils le font. Ils savent le faire de façon C'est très pas la propre. règle. C'est pas la règle. C'est une exception. Mais là où il n'y a pas la une triste règle, exception. là où il n'y a pas la règle, C'est il y a un inhumain. problème. C'est inhumain. Oui, là où il n'y a pas la règle, il y a un problème de confiance qui se pose. Il n'y a pas d'éthique. On sait qu'il n'y a pas la règle. Ce n'est pas la règle. Oui. Mais le problème, c'est qu'il y a un problème de manque de confiance. Mais ils ont C'est leur le problème. médecin. Ils ont leur médecin autour d'eux. Ils ont leur Des médecin règles, autour de il y a Dimas. des gens. Ils ont leur qui peuvent équipe faire- médicale. Ouais, D'accord. les médecins qui sont autour des autorités ne sont pas spécialistes en tout. Mais je voudrais quand Même les généralistes, Et je parle des les généralistes ne maîtrisent pas tout. Oui, c'est Donc il vrai. faut des spécialistes pour des mots. Des diagnostics. Ouais, Je ouais. voudrais qu'on revienne quand même au cas de Ahmed Bakayoko au niveau de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a à s'inquiéter pour le Premier ministre ivoirien? Non, ça dépend. Nous n'avons pas le tableau. Le bulletin. Nous n'avons pas le tableau pour savoir si le tableau est noir ou. Mais comme je le disais, on ne va pas en France mais pour le problème, fatigue. oui, bien sûr. Pour Ça un veut dire coup que de bon, fatigue, ça veut dire que le cas est grave. Oui. Mais est-ce que c'est irrécupérable? Oui, Est-ce que le c'est ça. tableau est C'est la complètement question. noir? Personne ne se l'a Le dit. plus souvent, on ne dit jamais concrètement Ce dont ce dont souffrent les souffrent dirigeants. les dirigeants. Bon, si c'est Des fatigues. si c'est un mal qui est difficile à traiter, si nous prenons par exemple le cancer, alors là, ça dépend de l'évolution, ça dépend du niveau, et puis là, on peut dire que le tableau est noir. Mais il peut y avoir aussi d'autres parce que Pathologie. quand il évolue, ça peut être simplement une prostatite, ça peut être simplement autre chose aussi. Si on n'arrive pas à le faire, à le traiter bien, ici, surtout avec question de confiance, bon, il va vouloir se déplacer pour se faire prendre en charge par ceux qui n'ont pas d'intérêt direct, à l'interne dans le pays. Ouais. Bon, peut-être là, eux, il a confiance en eux. Samuel, Oui, écoutez, si vous gouvernez bien, vous mériterez la confiance de vos compatriotes. C'est parce qu'il y a un problème. Si vous doutez de la compétence, pas la compétence, ils sont compétents, mais vous doutez de la confiance de vos citoyens qui sont les médecins, alors ce qui veut dire que vous reprochez quelque chose. Bien, moi, c'est un terrain. Pas obligatoirement. Je ne voudrais pas aller. Restons avec le cas de Ahmed Bakayoko. Ah, mais c'est ça, nous sommes sur le même terrain. C'est ça, mais parce que si on ça peut être un facteur. Ça peut être aussi. poser la question à Ahmed Bakayoko. Ça peut être un espèce. Pourquoi est-ce que vous vous êtes fait évacuer Alors que la Côte d'Ivoire a des universités médicales. Voilà. J'ai l'impression que Est-ce qu'il va dire c'est la norme en Côte d'Ivoire de se faire évacuer en France. Non, c'est pas ça la Amadou norme. Gon Coulibaly de son temps l'avait fait. Quand il était allé, je me rappelle encore très bien la communication officielle. On disait que c'est pour des contrôles de routine. C'est là même qu'on avait appris pour son opération de cœur, même si on le savait depuis 2012, qu'il allait faire. Alors que un tout le monde sait check-up. qu'il y a d'excellents cardiologues On a en vu la Côte d'Ivoire. conséquence après. Oui. Quand Ahmed Bakayoko va en France, on sait très bien que ce n'est pas anodin. Oui, mais C'est pas pour un mal bénin. au fait, dans les pays occidentaux, il n'y a pas de tabou sur la santé des dirigeants. Bon, il y a Eux ne disent pas tout. Non, mais c'est vrai. Ils ne disent pas tout. Non, quand même, mais oui, je dis ce que je dis. Ils disent quand même l'essentiel. Il y a des choses qu'on ne dit pas, mais il y a l'essentiel. Il y a le bulletin. Il y a le bulletin. C'est le strict minimum. Oui, mais quand même, on nous dit quand même on sait quand même qu'ils ont un état de maladie. Mais nous, on ne nous dit rien. On dit que juste c'est comme dit, un coup de fatigue. C'est toujours ce qu'on nous dit souvent. Bon, donc, si. J'ai envie de dire qu'on a vu au Gabon une fatigue légère qui est devenue sévère, puis AVC. On a vu l'évolution, de manière graduelle. comment ça s'est passé au Gabon. Donc, c'est dit quand même que si, par un coup de fatigue, on arrivait à mourir, alors les citoyens vont dire, mais un coup de fatigue, tout coup, puisque nous, les citoyens, on est 1000 fois fatigués. Est-ce qu'à la suite, c'est un coup de fatigue, on ne peut pas faire AVC, ce n'est pas exclu. Bon, non, juste, je sais beaucoup de fatigue, Bon, nous, un tensionnaire, quelqu'un qui souffre très souvent Dimanche, d'hypertension, Dimanche, s'il ne retient pas, Dimanche, nous, nos fatigues se guérissent pas
des médicaments de rue. Ouais, Ah ben, pour même le si, sommeil. Oui, pour le sommeil, on récupère. Il n'y a pas de problème pour les citoyens. Bon, donc, si un coup de parti va emporter les gens, c'est dire qu'il y a un problème. Donc, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est vraiment difficile. On n'a pas quand même la situation, mais l'allure que cela est en train de prendre, tout ce qu'on peut dire, c'est de prier pour qu'il puisse revenir à Côte. On n'a pas, moi ici, je n'ai pas intérêt quand même que Bakayoko meure. Ça, ce n'est pas, je n'ai aucun intérêt qu'il meure. Ce n'est pas bien que c'est un compatriote, il est africain, c'est un compatriote. Parce que vous savez, Bakayoko, c'est un autodidacte très fort, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une certaine... Ça, on ne le dit pas souvent de lui. Hein. Oui, mais il n'a pas... qui s'est construit. Qui s'est construit lui-même. Des journalistes, il s'est construit. Je sais qu'il a fait un bac, il a fait la médecine, après il n'a pas pu. Et puis, il est rentré, il s'est construit. Et donc, moi, c'est un modèle. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec au sens vous. premier Au sens premier du terme. Voilà. Au sens premier du Quelqu'un terme. quand même qui a fait l'université, s'il Non, n'a pas eu un diplôme universitaire, d'accord. Il a quand même fait... On est parfaitement d'accord, mais c'est quelqu'un, moi, c'est un modèle, en tout cas, même si sa formation politique, j'ai des trucs avec sa formation politique en tant qu'analyste, il est libre, mais je crois que c'est quelqu'un qui a une certaine diplomatie. En Côte d'Ivoire, que vous le voulez ou pas, il est quand même accepté par... pas les deux camps. Non, mais quand même, il y a une partie. Parce que vous avez vu comment il a pu négocier. Il a pu négocier quand même qu'avec les acteurs. Comment il a pu. Si on va aux élections aujourd'hui, c'est parce qu'il a joué quand même un rôle. Hein, il a joué quand même un rôle. Donc, c'est dire quand même que tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on prie pour qu'il revienne. Pour qu'il revienne en Côte d'Ivoire. Il a été une figure emblématique de la jeunesse. On a vu que de par sa largesse, beaucoup de jeunes se retrouvent en lui. Voilà, sont proches de lui. Et on a joué là-dessus. Le rôle qu'il avait joué depuis la rébellion jusqu'à maintenant. On sait que au sein de la classe politique ivoirienne, c'est quand même une figure c'est tout ce que je disais, ouais. Ça ne veut pas dire que c'est un grand diplomate qui a fait ceci, qui a fait arrondir les angles de par sa dextérité ou tout ça. Non, je ne pense pas. Je pense simplement que, en tout cas, il a su tailler sa place à lui. Mais ça ne veut pas dire que c'est au niveau. Ça a eu beaucoup d'impact positif. En tout cas, c'est ma lecture personnelle sur l'évolution du jeu politique ivoirien. Au contraire, beaucoup se sentent plutôt frustrés vis-à-vis de lui, de ses actes, de ses actions, de ses prises de position. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas un fin diplomate, hein. Je ne pense pas. En tout cas, moi, ce n'est pas ma lecture des choses. D'accord. Ce mal qui lui vaut aujourd'hui d'être évacué en France arrive peut-être à un bien mauvais moment pour lui, puisqu'il est candidat pour les législatives du 6 mars prochain. Il faut qu'il soit sur le terrain. Il est même maire. Oui, il est maire d'Abobo. Il faut qu'il soit sur le terrain pour faire campagne, pour galvaniser les troupes. Peut-être là, ça va jouer en faveur de ses adversaires politiques. Ils vont dire, mais écoutez, c'est ça. Donc, je crois que c'est un mauvais moment pour lui. C'est le 6 mars, hein, dans 15 jours. Hein. Oui. Dans 15 jours, il y aura l'élection. Et est-ce qu'il va revenir pour faire la campagne? En tout cas, il va aux élections au nom d'un parti politique. Il est préférable aussi qu'il ne force pas trop. On a vu Gon Coulibaly forcer. Il est tombé. S'il veut forcer, côte à côte, il va venir faire la campagne. Peut-être il veut se donner un triste tort comme celui de son prédécesseur. Donc il va être très prudent. Comme c'est un parti politique au nom d'un parti politique qui va aux élections, peut-être le parti va faire la campagne pour lui. Mais est-ce que ça va, ça sera comme lui-même en état présent? On va le proclamer gagnant. En état présent. On va le proclamer gagnant. Donc ça c'est Abidjan, hein? Ça c'est non, ça ne va pas être comme ça. Ailleurs, ça ne va pas être non. Non, ça ne va pas être. Ouattara a été élu à quoi là, à Boaké. Non, l'élection en cours, ça ne sera pas comme les précédentes. Qu'est-ce qui va faire la différence? Non, il y a l'opposition qui va à ces élections. On viendra ici quand même pour déchiffrer, moi je pense pour parler, pour analyser les résultats. Si Ouattara veut que
Ambak Oui. soit proclamé élu, il sera proclamé élu. Oh, non, mais c'est-à-dire, quand on dit ça en public, oh, il faut proclamer les gens parce que. Il a dit que. Non, c'est. En Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé Non, la on a fois dit, dernière. non, non, il faut. Ce qui s'est passé la fois. Non, toi, tu veux nier l'évidence. Non, non, c'est C'est pas. ça, tu veux ça parce que ça te fait mal. Oui, Et tu oui, veux ça fait nier mal qu'on l'évidence. dise ça, Mais c'est qu'on ça, la publie les gens. réalité. Avec Qu'on publie les gens, Ouattara, ils ne sont pas élus. Tu sais, tout ce qui s'était passé la fois dernière, on peut l'appeler de tous les noms, sauf une élection. Sauf une élection. Mais Ouattara est proclamé élu. Non, mais et ça- je te dis que si Il Ouattara veut... il était seul sur la liste. Tu veux qu'on proclame, il était seul sur la liste. Ouattara veut Oui. que, il a tout fait pour qu'il soit seul. Oui, non, c'est ce que je dis. Ah ouais, oui. il a tout fait pour qu'il soit seul. Donc, on va Et ne va si que le Ouattara on va veut pas- on va que le proclamer lui. Ahmed Bakayoko soit proclamé élu, ils vont le faire. Ils vont le faire. Mais c'est triste, hein? C'est vraiment triste. Je suis parfaitement d'accord C'est avec triste toi. quand on proclame. Il Mais faut avec- proclamer les gens avec seulement. Ouattara, il faut s'attendre à tout. Avec Ouattara. Ouattara n'est pas un démocrate. En tout cas, Ouattara n'est pas un démocrate. Ça fait quand même pour le Premier ministre, j'allais dire, beaucoup de fonctions qu'il cumule, hein, maire Ministre de la d'Agogo, Défense, ministre de la Défense, Premier ministre. en tout cas, Est-ce tout qu'il est ça là. indispensable? Non, tout ça là, c'est trop, hein? Ministre de la Défense, mais Premier Pourquoi ministre. vous ne voulez pas qu'il pique un coup de fatigue? Non, il va être à la mairie, il va être au ministère de la Défense, ou bien il reste seulement à la primature, il pige et tout. Mais voilà qu'il est malade. Voilà qu'il est malade. Et il y aura beaucoup de dossiers. De dossiers à la mairie, à la Moi, je ne sais primature. pas si c'est Ouais, confirmé, mais j'ai quand même lu que Patrick Kachi devrait assumer l'intérim. Ouais, Ah, ben, l'intérimaire- puisque lui-même, l'intérimaire puisque a des limites. il a toujours assumé, lui aussi il a assumé l'intérim. Eh Ouais, bien, il a assumé l'intérimaire a des limites. Donc l'intérimaire intérimé, je ne sais pas comment il faut le dire. L'intérimaire intérimé qu'il faut dire. L'intérimaire a des Donc limites. c'est Il y a comme des ça. choses, Mais des quand même que décisions qui ne peuvent pas la passer. situation, peut-être que Alassane Ouattara devait s'inquiéter si réellement, bon, personne ne sait, l'homme étant trop abyssal, trop profond, personne ne saura dire ce qui se passe. De toutes les façons, c'est un mauvais moment pour Bakayoko parce qu'il aurait aimé être là pour pousser, hein, pour booster le moral des candidats de RHDP, mais malheureusement qui n'est pas là et que peut-être il ne sera pas, on ne pense pas s'il sera là avant le 6 mars pour aller à C'est cette un mauvais élection. moment pour toute la Côte d'Ivoire. Pour toute la parce Côte que, d'Ivoire. ce n'est pas bon de perdre son chef, ni d'avoir son chef indisposé. Ce n'est pas bien. Le chef, c'est celui qui prend le devant des choses, c'est lui qui coordonne tout, c'est lui qui dirige. Le chef moral, Je celui regarde qui... ouais. surtout quand on a des petits potentats comme ce qu'on voit en Afrique avec Ouattara et son Ahmed Bakayoko, ce qui veut dire que ça veut dire simplement que à la primature ou à la mairie ou au ministère de la Défense, c'est la torpeur générale. Qui va oser lever le petit doigt pour aller au-delà de ce qui devait être? Personne. Personne. Et donc, chacun va ronger les ongles dans son coin. En tout cas, si c'est indispensable et que tu as le OK du haut lieu pour dire que ça, au moins, tu peux paraffer, tu peux apposer ta signature, tu vas le prendre. Donc, ça, on t'a ordonné. Mais prendre d'initiative derrière un tout-puissant comme Bakayoko, je ne vois pas qui que ce soit qui peut le faire encore. On dit seulement si tu le fais, le soleil va te brûler. Parce que En là, tout cas. le sommet dont tu parles, là, on dit catégoriquement que c'est le soleil. Ça, c'est le soleil. Qui voudrait trop s'approcher Du soleil. Je me rappelle, vous savez, quand c'est comme ça, ben, sur Tokyo, il y a des noms. Donc, quand on dit soleil, tu sais que c'est le soleil qui parle. Donc, c'est le soleil qui parle. Elle était brûlée, là. Donc, c'est un peu ça. Voilà qui nous amène donc à la grande pause et on revient après pour continuer.